La relation à l'art est pour moi une voie privilégiée pour trouver le sens profond de notre humanité. Elle interroge sans cesse mon regard, ma capacité à voir, à toucher l'invisible. Elle touche mon cœur. On ne peut voir que si on lui est relié. Regarder une peinture, la toucher, toucher une sculpture, la regarder. Les œuvres appellent la part inconnue de notre être, celle qui n'est pas visible, pas compréhensible. Nous nous y accordons sans le chercher. C'est pourquoi je continue à faire l'effort d'essayer de voir une peinture. L'effort et la détente s'accordent. Quand on ne voit presque plus, on est tenté de renoncer. Le corps à corps avec l'expérience. Regarder un modèle et modeler une esquisse. Je regarde le corps dans sa présence en mouvement, les trajectoires qui le traversent. Ce corps, dans son instabilité, n'existe que dans un espace en relation avec celui-ci. Je touche, ou plutôt me glisse par les mains dans les vides que dessine la pose. Je palpe l'espace, la densité, la concentration de ces formes vides que le modèle montre. Le corps est posé comme un rocher ou une racine. Il montre les liens entre ses appuis sur la terre et son élan vers le ciel, traversé par des dynamiques qui le tiennent. Je suis emportée. Les mains dans la terre traduisent ces dynamiques, ces forces, ces relations. Mon corps se tend, se courbe, se redresse. Je me laisse guider par une émotion, sorte de vague, de nuage qui m'anime et traverse tous les vides de ma structure, sorte d'urgence créatrice qui s'accorde à mon état. S'y abandonner, plonger sans projet, aimer le déséquilibre, sans mesurer, sans évaluer, juste se donner, laisser les mains parler, se palpitant, désarçonnant, on ne sait pas où on va, mais on avance, ce ne sera peut-être pas réussi, qui sait et quelle importance, tellement joyeux, paniquant et vivant. Je sais juste que je suis là, pleinement absorbée par ce que je regarde, cet événement fugitif, passionnant, il me reste à l'aimer, aimer cette rencontre au cœur de l'existence, au cœur du vivant. J'ai rencontré Jean-Claude Attané, professeur de sculpture. Nous avons échangé à propos des exercices de regard qu'il proposait. Entre autres, la séance d'esquisse en terre avec modèle vivant. Pendant que nous regardions et malaxions la terre, Jean-Claude nous guidait de sa parole ô combien porteuse de sens, tout en tournant la sellette où était posé le modèle. La parole poétique de Jean-Claude qui nous accompagnait m'a appris à entrer pleinement dans ce voir que j'ai pu découvrir. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai pu appréhender la poésie. Entrer dans un poème est pour moi extrêmement soulageant. Il autorise à toucher un espace de la pensée qui laisse basculer dans l'incompréhensible, l'incontrôlable. La seule façon d'entrer dans un poème est d'ouvrir son cœur et lui laisser sa place. Il m'a aidé à changer mon rapport aux autres. Jean-Claude m'emmenait par son flot de paroles dans un espace libre de toute idée préconçue. Mes mains dans la terre se laissaient guider sans laisser le jugement, l'évaluation prendre le contrôle. Durant un travail de sculpture, il m'a souvent appris à ne pas l'évaluer, à ne pas chercher à faire beau. C'est ce chemin poétique qui m'ouvre l'espace de la parole. Cette aspiration qui me meut depuis longtemps à dire et partager mon expérience dans le respect de la singularité. Les poètes osent partager leur vision du monde de façon singulière, ce que fait Jean-Claude à tous les cours qu'il anime avec passion.
plus de déséquilibre, plus de légèreté. Vivre le déséquilibre est une expérience très forte et souvent impressionnante. Ça tourne. Je ne sais plus où je suis. Je sens que rien n'est définitif. Je suis en déséquilibre, mais légère. Mes yeux sont opacifiés, mais cela bouge. C'est léger, pas pesant. C'est bouleversant. Je me sens remuer, mais cela bouge. Rien à quoi s'accrocher, rien de grave. Je ne sais pas où cela mène, ce n'est pas moi qui décide, ce sera à moi d'inventer. La vie va m'ajuster. Dans un instant, ce sera différent et je me sens m'ouvrir à tout ce que je perçois. La lumière telle qu'elle est, les sons pour ce qu'ils sont, sans savoir ce qu'ils sont. Le déséquilibre permet d'aller dans le mouvement. Le déséquilibre permet la légèreté. Il me reste à l'apprivoiser.